chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous transforme. C'est cette parole qui nous apporte le succès, la joie et le bonheur. Alors je vais te poser la question ce soir. Où sont tes œuvres? Et je vais vous parler d'une histoire qui m'a tellement, cette histoire m'a intéressé pendant la semaine. C'est dans le livre de Luc chapitre 7. Et je vais commencer par le verset 50. Donc 36 à 50. Luc chapitre 7, le verset 36 à 50. C'est l'histoire d'une femme pécheresse, une prostituée, une femme qui s'est démarquée devant le Seigneur. Luc chapitre 7, le verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est qui et de quelle espèce est la femme qui nous touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait des débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: voici, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec les cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on a pardonné aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Amen. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que cette femme s'est démarquée, comme je disais au début, dans la maison d'un pharisien. Et en lisant cette histoire, nous voyons que ce pharisien lui pensait qu'il était tellement juste. C'est pour ça qu'il a fait venir Jésus dans sa maison. Et il a tenté de juger cette prostituée. Et il juge même Jésus en disant que si cet homme vraiment était prophète. Donc il doute déjà de Jésus. S'il était prophète, il serait de quelle espèce est cette femme? La femme connaissait son problème. La femme seule connaissait ce qu'elle vivait. Et Jésus, qui est Dieu, qui est le Seigneur de tous les temps, qui est le lion de la tribu de Juda, connaissait ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. C'est pourquoi quand la femme était en train de caresser ses pieds, la femme était en train de pleurer, la femme était en train de verser du parfum sur lui,
n'a rien fait. Il n'a rien dit. Et pendant que la femme était en train de faire ce qu'elle faisait, le pharisien était en train de la juger, en train de juger Jésus, que Jésus n'est même pas prophète. Mais il y avait que Jésus et la femme qui savait réellement ce qui se passait. La femme avait besoin du pardon. Elle savait qu'elle est pécheresse. Et elle savait qu'elle est devant celui qui peut l'aider, devant celui qui peut la secourir. Et Jésus savait qu'il avait devant lui une femme qui a besoin de l'aide. C'est pourquoi Jésus n'a pas chassé la femme. Parce qu'il dit dans sa parole, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Nos multiples prières ne peuvent pas changer ce que nous avons fait hier. Je vais vous expliquer. Les gens peuvent me dire que non, ce n'est pas vrai. Il y a un monsieur qui est décédé et il raconte que quand il est arrivé devant la porte du paradis, il a trouvé un ange qui avait un livre. Et dans ce livre, il y avait les actes des hommes. Et quand il est arrivé devant l'ange, le livre s'est ouvert et les pages défilaient rapidement. Il dit, quand les pages se sont arrêtées de tourner, il a constaté que c'est son nom qui était là et tous ses actes qu'il a commis sur terre. Et pendant que là, j'étais allé regarder ce qu'il a fait, les mauvaises choses qu'il a fait, et il me dit que dans ce livre, il était écrit qu'il avait volé les chaussures de quelqu'un. Et il reconnaît qu'il avait volé les chaussures de quelqu'un. Il dit qu'il avait tellement honte devant l'ange. Mais ce qui était pire dans cette histoire, c'est ce qui était à la fin de la page. Il dit que quand il a vu à la fin, on dit oui, il a bien fait toutes ces choses. Et il avait main. Alléluia. Amen. Il avait main. Il a donné sa vie au Seigneur. Et ses péchés ont été pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a donné à cet homme le courage. Quand il a vu que ses péchés sont pardonnés, et là il lui a souhaité la bienvenue au paradis. Et la porte s'est ouverte et il est entré au paradis. Donc, nos multiples péchés que nous avons commis, les péchés, tout ce que nous avons fait, nos prières ne peuvent pas changer que tu as tué quelqu'un. Non, prie 10 000 fois, prie 100 fois. Ces prières ne changeront pas ce que tu as fait. Mais la Bible dit que c'est la grâce. Ça veut dire que nous ne méritons pas. C'est la grâce de Dieu qui permettra, qui nous amènera à entrer au paradis. Nous n'avons pas mérité, nous avons bien fait, nous avons fait ces choses-là. Mais ce jour-là, nous aurons la victoire. Pourquoi? Parce que cette victoire vient de très loin. Cette victoire vient du Calvaire. Si vous avez volé, vous avez tué, vous avez commis adultère, vous avez commis la fornication, priez. Ça n'enlève pas que vous avez tué quelqu'un. Est-ce que vous pouvez ressusciter la personne? Pour que vous compreniez que ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas ressusciter cette personne. Cette prière n'enlève pas ce que tu as fait, que tu as tué, tu as emporté, je ne sais pas ce que tu as fait là. Tu as fait toutes ces choses. Mais la mort de Jésus nous amène à être comment? Pardonné. Ça veut dire que Dieu nous pardonne à travers le sang de Jésus qui a été versé. Dieu nous pardonne, mais nous avons fait ces choses. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Vous voyez vous-même par moment, le diable vous rappelle ce que vous avez fait depuis l'enfance. Et de temps en temps, il vous dit que vous n'avez pas droit au salut. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça.
Comment envoyer